coucou, on se retrouve pour une petite création d'automne. Donc je vous ai montré mes courriers, je vous montre ce que j'ai fait avec ce que j'ai reçu, donc les petites découpes et les sequins. Ensuite j'ai réalisé donc une carte, ce que j'appelle moi une carte enveloppe, c'est que j'ai beaucoup d'enveloppes en fait, et j'avais fait un tuto, je ne m'en sers pas. Donc ça permet d'envoyer des choses aux copines. Et donc j'ai fait celle-ci, pardon, avec une découpe des petits mots que j'ai reçu, 3 sequins, et j'ai récupéré ce petit bonhomme. Voilà, donc on va en faire une ensemble. Alors je vais par contre me mettre dans mon centre, sinon je vais avoir du mal. Donc là j'ai choisi ce pochoir. Donc c'est des cartes toutes simples, hein, mais ils font toujours plaisir. Et en plus j'ai ressorti des tiroirs, des rubans adhésifs que j'ai depuis un moment. Et, je m'en sers pas trop finalement. Donc là je vais faire un fond un peu dans l'esprit de cette carte, avec plusieurs couleurs. Donc je vais commencer avec du jaune. Donc là c'est un papier, c'est une enveloppe qui brille un peu, c'est pas nacré mais c'est ces cardstock brillants qu'on a au moment des fêtes, on les trouve. Voilà, je trouve que c'est une bonne solution pour les utiliser, puisque c'est vrai qu'on envoie des cartes avec d'autres choses, donc on utilise des enveloppes plus grandes. J'ai déjà fait des albums enveloppes, mais ça fait un moment que je n'en ai pas fait, donc là autant les utiliser pour les envois d'automne. C'est un bon compromis. Bon, bien sûr ça va dans une autre enveloppe, ça n'enlève pas le petit postal. Mais plutôt que de laisser voilà, dormir dans les tiroirs. Alors mon enveloppe a bougé. Tout le problème, si je fixe l'enveloppe, il va me manquer de la couleur. Voilà. Donc ne pas oublier que le pochoir a un sens. Voilà, parce que ça glissera mieux. Donc là c'est un fond tout bête avec des encres et je ne sais plus comment ça s'appelle. En bonne étourdie que je suis. Donc là je mets un petit peu de couleur un petit peu plus foncée. Et je vais rajouter un petit peu d'orange. Alors je vais essayer de récupérer ça. Vous savez que je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose de merveilleux. Alors, je me concentre pour remettre parce que j'ai encore bougé. Voilà. Tout à l'heure j'avais fixé l'enveloppe, mais quand j'ai enlevé, il me manquait tous les endroits où j'avais mis le scotch et ça m'a pas plu. Alors là on fait comme on le sent, là où on a envie de mettre la couleur. Voilà, c'est pas un pochoir que j'ai beaucoup utilisé, mais je pense que le motif va me plaire. Alors, voilà, ça fait un peu comme une mosaïque, donc je vous montre de près.
Donc sur le même principe que l'autre, je vais mettre un washi en premier. Alors j'ai tout préparé et je vais mettre ce washi. J'ai dû changer d'idée entre temps et comme je réfléchis à pas mal de projets, je sais déjà plus ce que j'avais imaginé au tout départ. Donc là, à peu près à ce niveau-là, je vais mettre un petit peu de washi. Donc, et je coupe. Alors moi, je préfère faire comme ça pour que ce soit bien net que de couper mon washi à l'avance parce que ça fonctionnera pas forcément comme je veux. Alors, je vais attraper du washi, je vais le ranger. Voilà. Un uni un peu plus contrasté que je viens faire chevaucher. Voilà, j'aime bien ces washi, je vais vous montrer parce qu'il y a un effet de transparence. Voilà. Donc après, je voudrais mettre donc ce ruban adhésif que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, voilà, je l'avais mis dans un tiroir et il dort. Donc voilà, je l'ai réveillé. Et là, je vais faire chevaucher, mais sans cacher toute l'écriture qu'il y a en transparence. Donc là, c'est du tissu, hein. C'est pas du washi. Donc là, je coupe pareil. Comme ça colle. Alors, ce que je fais, c'est très rapidement à la flamme parce que bien souvent, il s'effiloche. Voilà. Donc là, on a ceci. Donc vous voyez, on a gardé l'écriture, on a gardé un petit peu de transparence. Ici. J'espère que ça se voit bien. Et j'ai mis le ruban. Et là, j'aurais envie de mettre un troisième ruban. Enfin, un deuxième ruban, ça fait 4 avec le washi. Ça se voit que c'est un peu vieux parce que voilà, j'ai du mal à le décoller. Toujours dans un esprit d'utiliser aussi, on a beau le dire et on ne fait pas toujours, d'utiliser ce qu'on a. Ça va m'énerver, ça va m'énerver. Allez, ça y est. Donc ici, je viens mettre un troisième. Non, pas un troisième. Je sais pas pourquoi j'insiste. 1, 2, 3, 4. Alors un quatrième. Alors sur le papier, il ressort beaucoup plus orange, je trouve, que sur la carte. Donc là, pareil, je coupe. C'est vraiment juste pour arrêter les fils. Comme c'est du nylon, ça se... Je sais pas comment dire, ça on peut dire cautériser, ça s'arrête tout de suite, quoi. Donc ici, voilà ce que nous avons. Donc c'est tout simple. J'ai préparé une étiquette, donc avec écrit Instant Magique. Alors j'ai utilisé ce die
Et ces papiers qu'on a dans les petits blocs où il y a des paillettes, il y avait des métallisés, des papiers métallisés, et il y a tout un tas de feuilles en fait unies que j'utilisais jamais et que j'ai ressorti pour l'occasion. Je vais déjà placer mes champignons. Donc, je les épingle. Non, même pas, c'est du feutre. Il y a un petit moment que je les ai fait. Voilà, c'est des feutres à alcool. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Alors, je colle donc mes champignons. Ce sont mes champignons préférés. J'en ai vu plein les bois. J'appelle ça les ombrelles de fées. Je trouve ça magique qu'au milieu des bois, il y ait quelque chose de si rouge, de si intense. Alors moi, ils sont beaucoup moins rouges parce que ce jour-là, je ne devais pas avoir envie d'un rouge très très lumineux. Mais dans la nature, vraiment, on ne peut pas les louper et je trouve ça extraordinaire. Donc là, je les fais chevaucher un petit peu. Vous voyez qu'il y a un contraste avec le fond, mais je trouve que ça reste harmonieux. Ça change un petit peu. Ici, je voudrais bien mettre cette petite poupette. Et ensuite, instant magique et la carte sera terminée. Donc, vous voyez qu'on peut faire des cartes toutes simples avec très peu de choses et que de suite on a un résultat. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi je trouve que c'est sympa. Alors je vais la mettre avec les pieds en bas par contre. Voilà. Donc c'est vrai que pour les échanges avec les copinettes et tout ça, je trouve que recycler ces enveloppes de cette façon-là, c'est pas mal aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que moi ça me plaît. Je suis en train de me demander si je mets une bordure un peu, peut-être un bordeaux. Je sais pas si ça ressort vraiment bordeaux, on dirait du marron. Voilà. Et je vais peut-être essayer de rajouter donc je vais voir ce que ça donnerait. J'ai envie d'utiliser ça, je viens de l'acheter. Pour ceux qui ont regardé, alors je cherche un petit bout de papier. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, la vidéo haul, je viens de l'acheter. Alors est-ce que ça irait comme ça? Alors, à savoir si moi je vais arriver à les faire. Alors, j'ai vu une vidéo où il faut taper. Voilà, moi j'ai tapé trop fort. Ça ne m'étonne pas. Du coup, il est plus très rond. On va essayer de le faire un petit peu plus gros. Du coup, j'ai peur que ce soit trop gros et que ça me plaise pas. Peut-être que si je me mettais aussi vers moi, ça serait mieux.
Bon, ça va pas être impeccable, mais bon. J'ai des progrès à faire. On a toujours des progrès à faire. Voilà, donc voici mon enveloppe carte. Alors je penche pas trop parce que j'ai peur qu'il tombe. Bon, voici pour celle que j'ai fait avec vous. Celle que j'ai fait précédemment, j'ai utilisé les petits sequins que j'ai eu dans l'envoi de Bérangère. Et ici, j'ai utilisé les petits écureuils, les petits sequins et les petits mots aussi que j'ai reçus. Donc voilà ce que j'ai fait avec mes courriers, avec des coloriages et 3 fois rien. Voilà 3 créations faciles à faire. J'espère que ça vous donnera des idées, que vous vous amuserez aussi sur le thème de l'automne ou le thème de Noël ou un autre thème, parce que bon, la Noël arrive à grands pas. C'est vrai que il y a pas mal de boulot à faire. Il reste encore du temps, mais on est encore à l'automne. Donc on peut profiter encore un petit peu de faire des créas automnales. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, bisous.